Salam alaikum, bienvenue dans l'émission Docteur Chef Muse pour une nouvelle recette, bien évidemment, comme tu le sais, chaque semaine, une nouvelle recette, bi'idhnillah ta'ala, tant que j'ai encore la motivation. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de délicieux. Je sais pas d'où ça vient, je vais pas te mentir, je sais pas c'est quoi le jeu. Même délicieux, je sais même pas en fait, je vais pas te mentir, je sais pas, j'ai jamais goûté, astaghfirullah, je vais pas commencer à mentir, c'est haram. Il y avait un truc à respecter dans la recette, c'est que maintenant, comme j'essaie de faire attention, j'essaie d'arrêter d'être un gros lard, perdre du poids, améliorer mon hygiène alimentaire. J'ai fait un challenge zéro sucre, comme j'ai vu, comme je sais pas si tu as vu dans une des vidéos, je suis drogué au sucre, tu vois, comme beaucoup d'entre vous, vous le savez pas, mais bon, bref. Je vais vous montrer une recette zéro sucre, healthy, facile à préparer, très bonne pour la santé. Normalement, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle est bonne. Et voilà, hein. Bon, écoute, j'ai tout mis là, hein. Regardez, je pense, ah mais vous voyez pas, voilà, tout ça là. Il y a tous les ingrédients, ils sont là, ils sont prêts. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper, de rien faire tomber, de rien casser. Je fais un truc propre. Ça y est, maintenant, toute ma vie, je vais me hachem comme ça sur YouTube. Donc, c'est parti. On commence, Inch'Allah ta'ala. Comme tout bon cuistot, il y a le... Mais ça, tablier. Je vais le descendre un peu, sinon... Mince, j'ai oublié de faire le nœud. Je ne suis même pas mettre un tableau. Là, je dis, je vais me hachem. Je commence, je me hachem. Voilà. Je descends, ça s'abîme pas le micro. Il a été lavé, le tablier était lavé. Logique, tu me diras. Voilà. Non, j'ai cru que c'est un costume ou... Oui. Donc on va commencer tranquillement, je vais pas te mentir, c'est des recettes que je check sur l'internet. Alors elle est où celle-là? Bon, il faut savoir que c'est des wraps. Ah mais j'avais pas vu. Oui. Alors les ingrédients, des wraps, blé complet, pas de farine bizarre et tout ça parce que c'est pas bon pour la santé. La farine c'est pas bon. La farine blanche, pas très bon. Hein. Donc ça, blé complet, logique, des wraps. Ensuite, pois chiches, voilà, pois chiches, logique. C'est des légumes, hein, tout ça. Ça, tahine c'est turc, machallah. Tahine, il y a c'est de la pâte de sésame en fait. Tahine, pâte de sésame, chez les Turcs, machallah, les Turcs, je vous kiffe, faites bonne nourriture, Allah barak. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de sucre ajouté. 100% sésame, voilà. 100% pour ce que ça veut dire le turc, voilà. 100% sésame. Et écrit en français aussi, de toute façon. Ensuite, la base, des haricots rouges, vous trouverez dans cette recette aussi. Des haricots rouges, Allahumma barik. Ensuite, un mélange de... C'est quoi ça déjà? Kosova, comment on dit là? Le persil, ah voilà, persil coriandre, mélange mixte, tu vois, tout le temps déjà tout préparé, surgelé, parce que ça, on avait beaucoup, on a coupé un là, enfin, ma femme du coup. Ensuite, des poivrons quoi? Des poivrons multicolores, l'arc-en-ciel. Voilà, c'est pas beau ça? Bon, bref, ça fiche. Et de la betterave. Voilà. Donc je sais pas si vous avez calculé. Aujourd'hui exceptionnellement il n'y aura pas de viande. Moi gros grand carnivore que je suis, il n'y aura pas de viande aujourd'hui. Alhamdulillah, on va manger sa viande. C'est rare, hein, j'ai pas l'habitude du tout. Mais bon, on dirait que j'ai pas mangé. Quand je mange pas de viande, on dirait que j'ai rien mangé. Bref. Je viens de le découvrir, hein, je vais pas te mentir, qu'il n'y avait pas de viande parce que c'est ma femme en fait. Elle m'a dit tiens fais ça. Profite du coup, elle a vu que je fais la recette, je fais des recettes, elle me dit vas-y, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Du coup, elle en profite. Mais moi, je lis vos commentaires maintenant. Et par contre, des recettes healthy, en commentaire, vous me dites qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Ouais, bah écoute, on va commencer, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc, du coup, là, maintenant, on va commencer à préparer la garniture, ok? Garniture, on sort la planche, oignon blanc, un oignon blanc, ici, pour un couteau qui coupe si possible. Encore mieux. Bismillah. Voilà. Je vais avoir les yeux qui pleurent, je crois. Parce que j'aime pas pleurer. On dirait une femme là. Déjà, je fais la cuisine et en plus, je pleure. J'essaie de respirer moins dans le micro parce que l'autre vidéo, là, je regardais la vidéo. On dirait que je fais de la plongée sous-marine. Donc ça, c'est parce que je suis gros, je crois. Mohim, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit qu'il faut couper fin, je crois. Je laisse ma pâte reposer comme ça pendant 10 minutes. Ok. Ici, je vais commencer
commencer à préparer la garniture. Ouais. Je vais émincer un demi-oignon jaune. Ouais, un demi juste. Par ma sauteuse. Sa sauteuse. Petit Pas de filet sauteuse. d'huile d'olive. Filet d'olive. Je coupe mon oignon. Ouais, c'est bon, ça je sais faire. Alors je coupe en deux, galek. Ensuite, je coupe mon oignon, galia. Tac. Non, ça je commence à gérer, je vais pas te mentir. On le tourne de l'autre côté. Mais pourquoi ça va pas comme dans la vidéo, moi? Pourquoi ça va pas comme dans la vidéo, moi? Elle avait un gros couteau, bismillah. Pourquoi ça fait pas comme la vidéo, là? Elle a triché ou pas? Moi, tout le temps, il faut que ça part ma rouge. Elle a dit un demi-oignon. Mais c'est pour faire un juste. Attends, c'est pour faire un, parce que nous, on est beaucoup quand même. 7. Je ne suis pas qu'un demi-oignon. Hein. Je vais mettre plusieurs, j'ai rien à faire. Elle n'est pas contente qu'elle vienne me voir. Qu'elle vienne me le dire, c'est cap. Ah, Allahu Akbar. J'étais à deux doigts de... Voilà. Je vais le réserver dans un... Le problème, c'est que dans les recettes qui montrent à chaque fois, ils montent juste pour des petites portions. Mais comme nous, on est au taquet, je dois faire... Et c'est ça qui est compliqué, il faut que je rate les trucs. Parce que moi, je dois faire pour grosses portions. C'est ça le problème. Là, elle me dit une demi-oignon. Rien que pour moi, une demi-oignon, c'est pas bon. Donc là, je vais réserver dans le... Ah, bismillah. Oh, tout va à côté, moi aussi. Voilà, regardez. Je commence bien la vidéo. Je dis, j'arrête de Hachem. Des oignons, je sais pas les mettre. Ça, c'est quoi? C'est un oignon? Ouais, c'est tombé. Allez, viens par là, viens. Allez, route aussi. Il s'accroche. J'en prends un autre. Ça fait trop? Mais non, ça va le faire. Moi, j'aime bien les oignons. De toute façon, dans tous les cas. Après, je sais pas s'il faut en mettre autant. Oh, punaise, je commence à avoir vite chalé. Ah, il faut que je me dépêche. Je me dépêche avant que les larmes coulent à flot. Donc, je coupe en deux. Voilà, c'est bon. Oh, punaise, je commence à chaler. Ah, ça agresse. Agressif, l'oignon. Ça fait chaler de faire la cuisine. Voilà. Je débarrasse. Gizber menaya. Si avec Gizber, jette à la poubelle. Donc après, qu'est-ce qu'elle me raconte elle? Et je fais dorer mon oignon. Là, je vais le faire dorer avec une bonne... Je fais dorer mon oignon, qu'elle m'a dit. Attends. Elle a dit une sauteuse. C'est quoi une sauteuse? Je sais déjà ce que c'est une marmite et c'est déjà pas mal. Une poêle aussi, je sais ce que c'est. C'est déjà pas mal, faut pas trop m'en demander quand même. Une sauteuse. C'est une sauteuse ça? Ah, c'est ça. Je sais que ça doit être ça. On a dit de mettre un filet d'huile d'olive. Un filet. Un petit filet, pas. Voilà. Je fais des zigzags l'huile d'olive. Je mets ça sur le feu. Le vinaigre. J'allume ça. Je laisse chauffer, comme elle a dit. Ensuite, je bazarde ça dedans. Ensuite, je mets l'oignon. Voilà. Le truc là pour ratatouiller là, tout ça. J'ai trouvé deux, je prends lequel? Celui-là ou celui-là? Celui-là, il est mieux, on dirait celui-là. Du coup, il est pas parti. Il va pas revenir si vite. Hein. Il est pas prêt de revenir, le mec. En attendant, je regarde la suite pour pas que je me trompe. Pincée de sel. Pincée de sel. Le sel. Pincée de sel. Voilà, j'ai rien à placer. Voilà. Ça, c'est quand tu maîtrises, tu commences à savoir. Juste pour bien l'étaler, tu vois. Après la pincée de sel, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, mes oignons sont dorés. Attends. Là, je vais le faire dorer avec un petit filet d'huile d'olive. Ouais, c'est là, je vais le faire dorer avec une bonne pincée de sel. Ouais. Après. Ici, mes oignons sont dorés. Ouais. Je rajoute des petites gousses d'ail. Parce que l'ail, c'est la vie. Je vais... Attends, de l'ail. Gousse d'ail. Putain, j'ai pas prévu ça. Il faut que je coupe vite fait. Putain, il revient vite là, lui. Calme-toi. Ralentis un peu. Ouh là là, il est parti vite. Hein. Il est parti en furie. Mais après, j'aime bien l'ail, je vais pas te mentir. Là, c'est un peu beaucoup quand même. Voilà. Ça sent bon déjà. Machallah. Qu'est-ce que j'aime cette odeur. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit de plus? Je vais aussi rajouter mes épices.
Donc ici, on a une demi-cuillère à café de cumin et une demi-cuillère à café d'épices chili. Alors, si c'est trop fort, on peut... Ouais, Inch'Allah. Attends, alors. De cumin, qu'elle me dit. Cuillère à café. On ne dit pas qu'il n'y a plus de cumin, quand même. Non, on ne dit pas qu'il n'y a plus de cumin. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah si, non. C'est pas ça. Du poivre noir. C'est pas du poivre. C'est pas du cumin, le poivre noir. Je suis dégoûté, j'ai plus de cumin, subhanallah. Je vais mettre du... C'est quoi qui peut remplacer le cumin? Du poivre. Oui, je vais mettre du poivre. C'est pareil, non? C'est la même couleur. Non, on verra bien tout ça. Voilà, un petit peu, pas trop. Ne inquiétez pas, je gère, les gars. Ah, ça pique encore, même que ça cuise. Pardon, je tombe. Après, qu'est-ce qu'il faut mettre d'autre? Paprika fumé aussi. Hein. Paprika, ouais, du piment. Piment rouge. Piment, truc là. Faible. Piment doux, voilà, piment faible. Piment doux plutôt. Je mets un petit peu là-dedans. Et ensuite, je le dispatche. Ça fait un peu beaucoup. Mais je fais tomber un oignon dedans. Ah, la hawla la quwwata. Ouais, se débrouillera, madame. Continue à le faire revenir. Il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus d'huile que j'ai mis au début là. Faut que je le remette, je crois. Non, ça va tant que ça crame pas, c'est bon. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre encore? Là, on laisse torréfier pendant une petite minute. Une petite minute, c'est tout? J'ajoute mes haricots rouges cuits. Haricot rouge. Alors, dès que ça fera une minute, je dois remettre l'haricot rouge. C'est combien de temps là que j'y suis moi? Je sais plus moi. Bref, c'est la chose. C'est torréfié un peu, non? C'est torréfié là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas torréfié là? Non, pas encore. Je vais augmenter le son, le feu. Allez, il serait temps que tu t'autorifies là, je passe au reste. L'erreur à ne pas faire. J'ai fait comme ça alors que j'avais de l'oignon partout. Quel abruti. Eh oui, j'apprends. On apprend tous les jours, les gars, tranquille. Là, c'est torréfié, les gars. Ouais, c'est torréfié, ça se voit. Je sais même pas ça veut dire quoi, torréfié. Mais en tout cas, ça doit l'être. Allez, on passe aux haricots rouges. Plein d'eau là, il faut l'enlever le seau. Il y a plein d'eau là. Je vais les vider l'eau quand même avant parce que ça fait bizarre. Je veux pas partir l'eau. Je vais le mettre directement. Allez, bismillah. Allez, bismillah, Allahu Akbar. Allez, on descend les gars. Allez. Ne pas descendre. Mince, ça rentre pas. Il en reste un au fond. On mélange tout ça. Ne pas descendre celui d'en bas là. Wallah, maddi, wallah, tadhoued, Inch'Allah. Il est où? Ah, il est bon, il est descendu, c'est bon. On mélange. Après, je dois faire quoi dedans? Une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. On va mettre du concentré de tomate, comme elle a dit. J'en ai, mais congelé, c'est pas grave. Allez, hop. Une demi-cuillère, quoi, je sais plus combien elle m'a dit d'en mettre. Moi, je mets ça, voilà, Marliche. Je fais comme je veux, c'est pas elle qui commande. Voilà. J'espère que c'est pas trop quand même. Par contre, vu qu'on est beaucoup, je vais rajouter un peu de... Je pense que je vais rajouter un petit peu de ça, quoi. Un petit peu de ça. Allah. Alors, juste un petit pot, voilà, pour la route. Ouh là là, là par contre, c'est un peu beaucoup, je trouve. Allez, on t'a dit. Ouais. Voilà. Ah ouais, quand même, là, c'est montagne. C'est montagne du Rif. Ah, c'est là. Par contre, l'ail, du coup, je vais en rajouter parce que je l'ai pas mis. J'ai le l'ail. Après, juste un peu d'ail. Moi, j'aime l'ail. J'aime l'ail, j'espère que je n'ai pas trop mis. On dirait la nourriture des Habs. Voilà. Bah, mais c'est au début, vous inquiétez pas, ça, après ça change. Je laisse cuire un peu, mais je suis mis partout. Je dois faire quoi ensuite? Une cuillère à soupe de concentré de tomate. Ah mince, une cuillère à soupe, j'ai mis une... Une demi-cup d'eau. On mélange. Putain, ça m'a mis une cuillère à soupe, j'ai mis... Laisse tomber. On a dit un petit peu d'eau. Voilà. On laisse bien cuire.
Ça, c'est une sauteuse. Moi, je connais la scie sauteuse, mais ça, je ne connaissais pas que ça existait même dans la cuisine, la sauteuse. Scie sauteuse. Allez, mince, je le laisse là, je vais salir tout la cuisine. Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, madame? Là, pour la cuisson, 5 minutes à couvert. Ici, il est temps. 5 minutes à couvert. Ça sera très bien. Ah, c'est maliche. Mais ça prend pas tout. C'est mieux que rien. Allez, on revient dans 5 minutes. Ah, je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir, les gars. Ça fait plus d'un quart d'heure. 15 minutes, que dalle. À d'autres, que nenni. Là, ça fait plus d'un quart d'heure que je suis en train de le faire chauffer. Attendez, je vous montre ça. On va voir où ça en est. Wallah, je l'ai pas ouvert. Je vais le découvrir avec vous, tu vois. Ça va. Ça va. Bon, ça va le faire de toute façon. Baraka alik. Je vais le mélanger un peu. Ah mince, ça commence à accrocher. Eh ouais. Mais elle aussi, ça lui arrivait, ça. C'est pas grave, c'est parti du bail. Eh ouais, je peux pas mélanger moi aussi. Ouais, ça crame. Alors ça n'a pas cramé, mais ça... Ah ouais, punaise, j'ai menti là. Ça commence à cramer un peu là. Je vous rassure, c'est pas du chocolat, c'est pas du fondant. Hein. On laisse dedans, c'est un bon goût. Moi j'aime bien le cramer. Bizarre, hein. C'est comme le tagine, tu sais, au bled. Le fond d'assiette là, qui est un peu cramé là, c'est le meilleur, on dirait. C'est quoi la suite? Et je vais légèrement écraser les haricots au presse-purée. On peut le faire à la fourchette. Hein, la fourchette, parce que j'ai pas de presse purée moi. On écrase tout ça. Là, je vais rayer la poêle. Quand ma femme va voir la vidéo, elle va me faire belle. Tu vois la poêle. Ça va, Jack, je fais à manger, je te dis. Je rase vite fait, les gars, je vais pas. Il y a trop. Bzef. Après, faire quoi? on rajoute un élément essentiel, la coriandre fraîche. Coriandre. Ah, coriandre. Coriandre. Elle a dit coriandre fraîche. Mais bon, elle est tellement fraîche qu'elle est congelée. Mélange. Il faut faire quoi d'autre? Il est temps de goûter pour vérifier l'assaisonnement. Goûter, je peux pas, je fais le jeûne intermittent. Ah oui, je vous ai pas dit. Je peux pas goûter de suite, je fais... Oh, le gros plat. Je peux pas goûter de suite, je fais le jeûne intermittent. Ça veut dire là, je dois reprendre jusqu'à 14h30. Là, il est 13h30. Il est 13h à peine, dans 1h30. Donc, on va faire à l'aveuglette. Mais allez. Un peu plus de citron, un peu plus de sel. Citron et sel, allez. Un peu plus de citron, moi j'ai pas mis du tout donc là. Mince, le noyau. Le pépin. Le pépin. Oh punaise, il y en a plein, Malish. Oh punaise, j'espère qu'ils font pas ça, va pas tomber sur moi. Si les enfants ils tombent dessus, je dirais que c'est la fève. Ils seront contents au moins. C'est pas mal hein, finalement, du goulag c'est passé au... Putain, je baisse le feu quand même, on m'avait dit à feu 2 tout à l'heure. Finalement... Ah oui, le sel, on m'a dit de rajouter du sel. Sel. Avec toute la quantité, je pense qu'il faut mettre du sel quand même. C'est bon. Ensuite... Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Voilà, là on est très bien. Donc on va réserver et préparer la suite de la garniture. Encore des oignons. Je réserve ici les gars. Allah, je vais tout mettre à l'air. Je réserve ici. Ici là, tu vois, c'est la garniture. Allez, voilà. Tout est réservé. Pour commencer, autre chose. Ça je mets là. Ici pour la garniture, je fais dorer des oignons avec des poivrons. Donc quand c'est pas la saison. Attends, des oignons, poivrons. Alors des oignons. Encore. Je suis allé encore une fois. Du reçu, j'aurais dû le dire. Elle a pas mal préparé son coup la femme là. Elle aurait dû me le dire au début, j'aurais tout coupé d'un coup, tu vois. Pour éviter de chialer tous les 5 minutes. Elle a de fines lamelles. Pour qu'à la cuisson, on les voit se fondre, se dissoudre légèrement. Je le mets où? Ah oui, attends, elle dit quoi elle? Ça, je le mets où? Le surgelé, c'est une super option. Dans la sauteuse encore. Il faut que je renettoie la sauteuse. Donc, je rallume le feu. Ajouter ça comme garniture. Du poivron multicolore que je vous ai dit tout à l'heure. Attends que ça chauffe un peu quand même. On verse tout ça là-dedans. Je sais pas si ça va faire assez, mais je remettrai, je crois. Qu'est-ce qu'elle dit? Les poivrons dans les burritos, c'est quand même très bon. Donc okay. Là, je vais faire dorer à feu vif avec une bonne pincée de sel.
Dans mes petits poivrons, je vais rajouter du poivre, de l'ail semoule. Ok, attends, bouge pas, doucement, tu vas vite toi aussi. Alors, l'ail semoule. Voilà. Du poivre. Ça c'est quoi? C'est du poivre ça ou pas? Ouais, du poivre, ça je crois. Normalement c'est du poivre, en tout cas ça a la couleur. On verra bien. Du poivre. Et elle avait dit quoi d'autre? Du sel, ouais, du sel. Du sel. Voilà. J'ai mis un peu beaucoup de sel là quand même, je trouve. C'est ça. Le poivron. Voilà. On mélange bien le tout. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse après? On peut mettre du paprika. Moi j'ai ce petit mélange frites. Attends, paprika. Moi j'ai ce petit truc là, Action. Si vous connaissez pas, franchement c'est une tuerie ça. Ça c'est Action, ça vaut je sais pas combien, je m'en rappelle plus. Mais ça passe bien, tu vois. Tout dedans. Ah, ça va pas s'ouvrir par contre. Galère à ouvrir. Ça s'ouvre pas. Allah Akbar. Je t'ai fait un dégât. Ça va. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans. Je sais pas ce qu'il y a, en tout cas, il met un peu de tout, quoi, ça passe crème. Ensuite, c'est quoi la suite, ça, du coup? Paprika qui est pas mal du tout. Voilà, on se fait plaisir sur les saveurs. Et on continue. Alors pour les poivrons surgelés, ils dégorgent beaucoup, donc il faut vraiment rester à feu vif, à découvert. Par contre, si on utilise des poivrons frais, ça va être l'inverse. Feu un peu moins fort et on couvre pour créer un petit peu de condensation et que les poivrons cuisent bien sans sécher et sans cramer. Hop, voilà. Là, on prolonge la cuisson. Et on va pouvoir continuer avec un petit houmous. Évidemment, le houmous Vegilicious, mais avec un petit tweak. Houmous, galag. Hummus, ça, alors attends. Là du coup on va laisser cuire hein, parce que c'est vrai que ça dégage un peu d'eau. On va laisser cuire un peu. Sans le cramer ça. Donc là on continue la cuisson, on laisse le vinaigre balsamique s'évaporer. Et on... Le vinaigre balsamique? J'ai pas de vinaigre balsamique. Attends, je vais voir ce que je peux mettre à la place. Sauce soja. Ça va le faire? Vas-y, j'en ai un peu. J'ai pas de vinaigre balsamique de toute façon. Je mets un peu de sauce soja. Et du vinaigre, comme ça fera du vinaigre de soja. Alcool, vinaigre d'alcool. C'est pour manger ça ou c'est pour nettoyer le truc? Ouais. Un peu de vinaigre. Voilà. Alors j'ai mis du vinaigre et de la sauce balsamique. Voilà, j'en mets un peu plus. Voilà, ça va faire bon, tu vas voir. Franchement ça va pas mal, hein, je vais pas te mentir. Alors qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'autre après? Les poivrons seront prêts. Allez, il est temps de faire nos petits burritos avec des wraps pas très ronds. Ah ben voilà. On va laisser cuire tranquillement. Du coup, on va continuer avec petit houmous. Bon, on va allumer le Habibati Thermomix. On va mixer. Alors apparemment, dans son bail, là, elle me dit... Twist parce qu'il va être rose. On va utiliser de la betterave. Donc, je commence par mettre mes petits pois chiches dans mon hachoir ou dans un robot de cuisine. Ingrédients. Alors, on va mettre pois chiches. Mais là, il y a de l'eau là, je vais enlever l'eau qu'il y a dedans. Ouais, bon, il n'y a pas trop d'eau. Si, quand même, il y a de l'eau. L'eau, mais il est au fond. Bon, bah, allez, je le laisse. Je sais pas s'il faut l'enlever ou pas l'eau normalement. Bah, allez, moi je le laisse. Attends, venez voir. Venez voir de plus près les dégâts. Ça, vous voyez tout. Ça, vous voyez de tout comment ça se passe. Le hummus, comme elle dit. On met tout ça là dedans. Voilà. Moi, comme on est beaucoup, je vais mettre 2. Elle a mis qu'un petit peu. Moi, jamais 2. Voilà, jamais 2 moins. Voilà. Il y a un peu d'eau dedans, maliche. C'est pas la mer à boire. Voilà. Oh là, il y en a beaucoup quand même. Putain, c'est trop, mais je l'ai ramar encore. Un peu trop quand même. Ouais, c'est pas grave. Après, qu'est-ce que je dois mettre dedans encore? Elle m'a dit quoi? Essentiel, le tahin, qui se trouve d'ailleurs de plus en plus facilement dans le commerce. Le tahin, c'est le tahin. J'ai Monoprix celui-là. Donc là, on a 3 cuillères à soupe. Ça, je pense que c'est vraiment l'aliment dont je ne pourrais. Attends, ça fait ta vie. Non, le tahin, elle m'a dit le tahin. Le tahin, c'est ça.
Parce qu'il y a écrit tahin dessus. En fait, ça se dit tahin, tahin avec l'accent. Alors, ça on l'ouvre. On l'ouvre, j'ai dit. On l'ouvre délicatement. Voilà, logique. Je secoue un peu pour qu'il soit homogène. Ils l'ont pas dit, mais bon, je commence à connaître un peu la cuisine, tu vois. Et j'ouvre. Attends, alors c'est quoi en fait, c'est quoi? Ah, sésame, machallah, c'est la pâtée de sésame, j'ai dit tout à l'heure. C'est un peu liquide. On va chercher une cuillère. Voilà. Et 3 cuillères. Mais moi, comme j'ai beaucoup, je vais mettre 6 cuillères. 1, 2. Oh mince, ça coule en même temps. 4, 5, 6. Je l'ai vidé. Bon, pour ce qu'il y a, je mets tout. Marliche. Je sais pas s'il faut le mettre tout, mais pour ce qu'il y a, ça va, c'est pas la mort. Et tout, incroyable. En tout cas, ça a l'air appétissant, c'est onctueux, tu vois, c'est onctueux, machallah. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je mette dedans? Je pourrais jamais me passer. Si ça n'existait plus, je crois que je ferais moi-même. Ok, on d'accord. rajoute également 3 cuillères à soupe de jus de citron. Alors ça, c'est du jus de citron frais que... Jus de citron, moi j'ai pas de jus de citron, j'ai rien que du citron. Bismillah. Voilà. Voilà. Moi, je mets à peu près, t'as compris, pas non plus. J'ai mis les pépins dedans, mais Marliche, vu que ça va être mixé, normalement ça ne devrait pas porter préjudice. Voilà. Ensuite, la suite c'est quoi? Je viens de presser. Je sais pas si vous avez compris ma phrase parce que j'ai pas très bien articulé. Ouais, Donc, vas-y. C'est pas grave ça. on rajoute, alors c'est totalement optionnel, des petits zestes de citron. Zeste. Moi, j'aime beaucoup, donc plus ou moins, hein, il y a un peu de... C'est un mélange acide. Vas-y, on met du zeste. Non, finalement, ma flemme, je vais pas mettre de zeste. Ici, on presse une mini gousse d'ail. Alors ça peut tout à fait être de l'ail en poudre. Ouais, là il y a un poudre, j'y bouge pas, j'arrive. Il me reste un peu, je crois. Ouais, il me reste un petit peu. Il me reste pas grand chose, du coup je vais tout mettre. Tout mettre. Ok, il restait plus que ce que je pensais. Pas grave. Ce sera un peu moins fort, plus facile à digérer pour les personnes sensibles. Ensuite, on rajoute une demi-cuillère à café de sel, un petit peu de poivre. Sel, poivre, ok. Moi je commence d'abord par le poivre. Après je finis par le sel. Voilà. Ensuite. Chaque fois que j'ai un petit peu de poivre, je me vois mettre du poivre et je me dis non, ça c'est pas un petit peu. Ah ben pareil, moi aussi pareil que toi. Par 3 cuillères à soupe d'eau, on peut en rajouter un petit peu ou même du jus de citron. Ne bouge pas, cherche de l'eau. 3 cuillères à soupe d'eau. Moi je mets à peu près 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Ah, c'est plus de déluge que des cuillères, pas se mentir. Qui ont une texture un peu plus liquide. Et on mixe Ensuite. déjà comme ça. Donc ça c'est la base du mousse Vegelicious. Attends, moi aussi je mixe. Alors je mets ça. Par contre là pour mixer. Mixer, c'est ça. Mix. Et à ça, on va rajouter la petite toux. Stop. Stop. Calme-toi, j'ai dit stop. T'en fais qu'à ta tête. Vas-y, ouvre. C'est pas encore bon, je crois. Ah, c'est pas bon, je rajoute encore. Voilà, 5. Sur 5, et j'attends un peu. Bien sûr.
ça devrait le faire. Là, ça devrait être bon. C'est plus onctueux, là. Ah, voilà, tu vois. Là, c'est onctueux. Donc, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire, madame? Oh, excuse-moi, je failli faire tomber le téléphone. La caméra. Ensuite. Touche rose. Ici, ça dépend vraiment de vos goûts. Moi, je vais mettre l'équivalent d'une demi-betterave. Une demi-betterave? Non, moi, je vais mettre plus. Logique. Non, attends, je vais pas faire des gars quand même. Voilà, oh là là. Téléphone, je le mets dans la poche. Ça sort. Ça, j'ouvre ça. Comment ça s'ouvre ça du coup? Ça s'ouvre là. Je prends une betterave. Hein. Une betterave entière, je vais la mettre. Je vais mettre là-dedans. Voilà. Hop là. C'est quoi? Je vais mettre une deuxième. Voilà. Et après, elle me dit quoi dans le téléphone, elle? Ça sera pas mal. Allez, là on est pas mal. Et là, je remixe. Remix. C'est bon, je gère, je gère. Non, normalement c'est bon. Qu'est-ce qu'elle dit? Un peu dense, donc je vais rajouter un peu de jus de citron, parce que moi j'aime beaucoup quand c'est citronné. On va rajouter de l'eau à la place. Hein. Hop, Non, ça va. un petit finisseur. Pas trop dense, c'est bon. Alors là, on a les poivrons qui commencent à être... Oh, les poivrons, subhanallah. Donc, ce que je vais faire... Poivrons, j'ai oublié. Oh, viens avec moi. Les poivrons, qu'est-ce que je fais, les gars? Donc là, c'est bon. Mais très bon. Donc ici, on va commencer par la base de hummus à la baie. hummus. سقاشين hummus معاه. ويسخنن. ويسخنن. Alors là, on débarrasse un peu tout ça là. On prend les wraps, les petits wraps. Est-ce qu'il y a une ouverture ou pas? Non? On doit se débrouiller encore? Ouais, on va se débrouiller. Zel. Voilà. Je vais voir si j'arrive à me débrouiller encore pour... Voilà. Les wraps. Qu'est-ce qu'elle dit après? Il faut me faire quoi en premier? Betterave. Non mais franchement, ça va être magnifique. Vu qu'il est pas très rond, il faut que je sois... Je pense que si on fait un truc comme ça peut être... Le hummus. Voilà. Donc là, on étale une cuillère à soupe de hummus à la betterave. Ça, c'est divinement bon, mon Dieu. Par-dessus, un peu de verdure. Moi, je choisis des petites pousses d'épinards. Ici, on va rajouter nos petits refried beans. Refried beans. C'est quoi? C'est quoi? Excellente source de Ah. protéines et de prébiotiques C'est ça. et de phytonutriments C'est ça, et de minéraux. Les légumineuses, c'est ultra sous-coté, c'est économique, c'est nutritif. Ouais, après, elle dit du pour la coup, santé, je peux dire. c'est vraiment dommage de s'en priver. On rajoute nos petits poivrons. La Ah ouais. question là, c'est vais-je réussir à fermer mon burrito? Allez, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, merci pour tout. Donc, là, j'ai compris. Mince. Le hummus. Ensuite, bon, je prends une autre cuillère du coup pour pas tout mélanger Zama. Oh, sinon, ça s'en fiche, non? Flemme après faire la vaisselle. Ah oui, j'ai de la vaisselle. Un petit peu de trucs, elle a dit, plein de minéraux, plein de blani. Hop là. Là. Ça, c'est les haricots tout que j'ai fait cuire tout à l'heure. Et maintenant, en rouge de tout par-dessus, un petit peu de poivron avec les légumes et tout là que j'ai fait là. Voilà. Maintenant, vais-je réussir à tout fermer, comme elle dit elle. Tu vas pour un agon, tu vas pour un bas, tu vas pour un naze. Je vous explique comment ça se ferme, les gars. Regardez-moi ça. Attends, je vais vous zoomer. Vous allez voir le boss. Ensuite. Alors là, c'est simple. Comment on enroule ça? On voit, je peux de me blesser. C'est simple en fait. Tu fais ça. Et tu fais ça. En même temps que tu fais ça avec les doigts derrière, tu viens récupérer le tout. Et tu mets là, et tu mets ça, et regardez. Et merci. C'est ce qu'on appelle le boss. Chaud. Impeccable.
et de 1. Allez, on fait les autres maintenant. Du coup, voilà les gars. Je l'ai fait, j'ai roulé tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 qu'on va passer maintenant au la panini, là, au truc là. Pour affermir tout ça. Après, on va goûter le chef-d'œuvre. On va goûter le chef-d'œuvre. Par contre, il n'y a pas de viande, rien du tout. Donc, si jamais vous connaissez des recettes, mettez-les en commentaire, s'il vous plaît. Bonne recette. Bon, healthy, par contre, la seule condition, c'est que ça soit healthy. Ça veut dire sans sucre, sans gras, trop de gras. Bon, s'il y en a un peu, c'est pas grave, mais pas trop. S'il vous plaît, mettez en commentaire. Comme ça, ma femme me propose rien, Inch'Allah. Bon, là, je pense que ça doit être assez chaud. Ouais, il s'agit vite. Bon, celui-là, il est parti avec ta Lidl. Moi, j'avais un vrai Warren Pro, mais parce que j'avais un food truck, enfin, j'avais un snack aussi. Du coup, voilà, c'est fini. Ah, on jette ça là. C'est bien parce qu'on peut mettre plusieurs. Hop là. Normalement, il faut mettre papier alu ou comme flemme. Je vais pas te mentir, un peu flemme là, je suis KO. Ça met KO la cuisine. Voilà. Voilà. Bon, là, c'est. Là, normalement, c'est bon. Magnifique. Voilà. Alors, regardez-moi ça. Regardez. Ça, c'est du boulot. Regardez. Maintenant, on va goûter. Hein. Prends tout mou, tu vois. Tout mou. Pas de viande, rien. Bizarre un peu. Voilà le sort. Allez, on sort tout ça. Oh. Fatigué. On va goûter ça tranquillement. Un peu mou. Ça tient dans la main, quoi. Mais bon, j'ai grande main, on va dire ça, on va pas se mentir. Bismillah. J'avoue que le goût de betterave, là, il vient de sucrer le machin. Regardez-moi ça. Même sans viande, ça passe comme en fait. Ça passe bien. Un régal. N'oublie pas de mettre en commentaire. N'oublie pas de mettre en commentaire ce que tu en penses de cette recette. La façon dont je l'ai fait, si je me suis amélioré ou pas. Et si tu veux que je fasse une autre recette la semaine prochaine. J'espère que tu as bien compris, jeune loup. Salam à toutes. À la meute.